Ce soir à Marseille, parmi les 45 000 supporters venus encourager la France, Benoît ne passe pas inaperçu. Pas dans ce sens, dans l'autre. Je suis en 16/9e. Là, il y a une grosse ambiance ce soir, c'est énorme. Je pense qu'on va se casser la voix. C'est un truc de malade, quoi. Benoît, pompier professionnel de 31 ans, ne rate aucun match de l'équipe de France depuis qu'il a 8 ans. Ce qui pousse à venir dans le stade, ben, c'est l'ambiance. On vit les choses en direct. On a la ferveur, on a l'atmosphère, on a la température. Ce soir, le stade, il est bouillant. Le jeune pompier fait partie du club des supporters de l'équipe de France. Il a ainsi accès à des billets à prix réduit, 25 € la place. Le supporter, c'est le 12e homme. Hein. Il n'est pas sur la pelouse, mais s'il ne joue pas son rôle, ça pousse pas les joueurs, ça les transcende pas. Donc c'est à nous aussi de faire le maximum. Hein. Allez, 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 allez. Ce soir, Marseille est la capitale du football. Et pendant un mois, c'est tout l'Hexagone qui vit au rythme de l'Euro. Mais pour que la fête soit réussie, des milliers de Français s'activent en coulisses. Le risque terroriste est omniprésent. Le dispositif vient d'arriver, on vient vers vous. Exceptionnellement, nous avons pu suivre les hommes du RAID et de la BRI, mobilisés 24 heures sur 24. Tu les fais rentrer là tous là? Allez. Sur la fan zone de Marseille, au bord de la plage du Prado, Steve a lui pour mission de tenir en haleine 80 000 fans de foot. Pour l'équipe de France, un maximum de bruit! Joseph, lui, a décidé de transformer un vieux camion en food truck pour vendre des bagels sur la fan zone de Lyon. C'est parti là, les gens ont faim. Enfin, nous avons pu suivre le commissaire Boutonnet, le patron de la brigade anti-hooligan. Il fait face à une explosion sans précédent du phénomène. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de bouteilles de verre qui sont par terre et ça sert de projectile et c'est dangereux. Au total, 7 millions de visiteurs sont attendus, qui devraient dépenser 1 milliard d'euros en France. Entre enjeux économiques et gestion de la sécurité, le pays est sous tension. Une semaine avant le début de la compétition, au cœur de Paris, dans le célèbre 36 quai des Orfèvres, le QG de la BRI. Le commissaire Georges Salinas, numéro 2 de la brigade, doit protéger les points sensibles face aux menaces terroristes. On simule donc qu'on a une attaque terroriste avec des gens qui sont armés, qui se déplacent et qui tirent dans la foule sur la fan zone, à la Tour Eiffel. Chacun se monte dans les véhicules et on part directement et on va voir combien de temps on met. C'est reçu? Reçu. Le champ d'action de la BRI englobe tout Paris, notamment le Parc des Princes, et un autre lieu phare de la compétition, la fan zone du Champ de Mars, où sont attendus chaque jour 90 000 fans de football. Pour intervenir au plus vite, la BRI a créé une force d'intervention rapide. On a des gens qui sont H24, armes au pied, prêts à partir. C'est un dispositif qu'on a bien testé malheureusement sur Hypercacher. Et c'est un dispositif qui a refonctionné malheureusement aussi sur le Bataclan. Ouais, Jérémy, vous recevez le top 2? Donc là, j'ai déclenché le chronomètre. La brigade compte actuellement plus d'une centaine de policiers. Ils doivent pouvoir se projeter n'importe où dans la capitale en moins de 20 minutes. L'objectif, c'est d'arriver sur place dans un temps record, puisqu'on sait que dans un temps minimum, on a énormément de gens qui peuvent être victimes. Donc le temps est compté dans ce genre d'attaque terroriste.
On utilise tous les moyens que le préfet de police met à notre disposition, c'est-à-dire des motos si c'est plus rapide, les bateaux si c'est plus rapide. Donc on a la brigade fluviale qui se met à notre disposition en cas d'attaque. Sur ces bateaux, une douzaine de policiers, dont des tireurs d'élite. Je prends à droite. Ouais, c'est bon, ils sont là. Hein. Donc on fait jonction avec eux. Reçu. Donc le motard, vous vous écartez. Ok, là, on est tous derrière. Allez, go. Allez, on y va, rejoins la grenade. Allez. Voilà, c'est bien. C'est bon, ils sont dans les temps là. Ils travaillent bien là. Ils ont fait une bonne jonction, ils ont réussi à bien se coordonner. Reçu. Les deux groupes de la BRI doivent atteindre l'entrée de la fan zone. Allez, on positionne une arme, allez, top, c'est parti. Donc là, on a positionné une colonne d'assaut qui est prêt à agir. On vient de mettre un sniper pour sécuriser tout le site. Ok, c'est bon. C'est sous le regard étonné des touristes que se termine l'entraînement. Bon, écoutez les gars, donc l'exercice, ça s'est bien passé. On a fait un temps vraiment très très court. Voilà, je crois qu'on est prêt et on va montrer au monde entier qu'on peut assumer et assurer. Voilà, bravo les gars. C'est la première fois que la France doit gérer des fan zones. Réparties dans 10 grandes villes, elles sont protégées par près de 10 000 policiers, gendarmes et agents de sécurité. Près de Saint-Étienne, les préparatifs avancent aussi pour Benoît, le supporter des Bleus. Pour confectionner son costume, il a mis toute sa famille à contribution, même sa grand-mère. Elle est couturière, enfin elle sait coudre, donc je l'ai embauchée. En même temps, ça permet de passer un bout de temps ensemble. Marguerite, 81 ans. Tac. J'ai peur que ce soit pas super joli en fait. Ainsi que Raoul, le père de Benoît, sont les premiers fans d'Obélix le Gaulois. Faut pas que ça fasse deux plis. Tu vois, regarde. Bah, on est perfectionniste. Non, il faut bien tirer le tissu. Il faut toujours écouter les anciens, ils ont toujours raison. Dans cette famille de footballeurs amateurs, les gènes du supporter se transmettent de génération en génération. On va dire qu'on est tombé dans le football en étant petit, hein. Très petit. Quand on est à 4 km du stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne, on peut que tomber dans le football. Après, c'est pas forcément qu'on apprécie le football. C'est aussi parce qu'il y a des émotions qui sont transmises dans les stades de foot. Ces émotions les plus fortes, c'était il y a 2 ans. Lors de la Coupe du Monde au Brésil, Benoît avait étrenné sa tenue d'Obélix. Pour l'Euro, le supporter des Bleus voudrait un costume plus confortable. Tu viens nous aider? Attends, tire pas trop, mamie. Au Brésil, on n'avait pas tout ce matos-là, donc on a fait avec du cellophane alimentaire. Et on perdait 2 kilos par match à peu près. Ouais, hop. Impeccable. Si t'es content, tant mieux. Ça commence à prendre forme, c'est pas mal. Le supporter stéphanois a décidé d'afficher en grand sa passion pour les Bleus. En plus du costume, il fait repeindre le capot de sa voiture. Ça fait pas too much. On est dans l'esprit, quoi. Ça fait pas kitsch. Pendant l'Euro, il va parcourir 5000 km au volant de sa voiture customisée. Première étape dans 2 jours, au Stade de France. Si l'Euro est synonyme de fête, c'est aussi un événement économique majeur. À Lyon, la fan zone a été installée en plein centre-ville, sur la place Bellecour. Au pays de la gastronomie, les organisateurs ont fait la part belle aux food trucks. Burgers, bagels ou spécialités françaises au menu. Bon, bienvenue à tous. On est super contents de vous voir tous ici.
Ça a été beaucoup de boulot, pas mal de semaines de préparation. La Fan Zone accueille 10 food trucks qui reversent une partie de leurs recettes à l'entreprise qui gère le site. La région lyonnaise espère, elle, 150 millions d'euros de retombées. Juste quelques chiffres pour vous mettre un petit peu la pression quand même. 20 000 personnes chaque jour, donc pendant 23 jours. Si vous comptez bien, ça fait un demi-million de personnes à nourrir. Donc ça, c'est la pression sur vous. Parmi ceux qui vont relever le défi, 2 jeunes entrepreneurs qui semblent un peu perdus. D'accord. Voilà. Ouais. Il est où le camion? On l'a pas vu le camion. Je sais pas, mais non plus, je l'ai jamais vu. Il dort au chaud, il est sous sa couverture, il se prépare pour... Prends des forces, tu vois. Joseph et Christophe profitent de l'Euro pour lancer leur 3e food truck. Mais ils n'ont jamais participé à un tel événement. La pression commence à monter sérieusement, d'autant plus que là, le camion est en finition à l'heure actuelle. La pression est forte. Les 2 amis et leurs associés ont investi 50 000 euros dans l'aventure. Ouais, là, le but, c'est clairement de rentabiliser le camion. De rentabiliser le camion, au moins. Moi, je pense que ça sera pas... Et puis, cet événement ne suffira pas, étant donné l'investissement. Ouais, non, c'est sûr. Mais au moins d'en rentabiliser une bonne partie. Ouais. Mais Joseph et Christophe sont loin d'avoir gagné leur pari. Alors que les camions de leurs concurrents sont déjà prêts, à 3 jours du début de la compétition, le leur ressemble encore à une épave. À Annecy, sur les bords du lac, c'est cette vieille bétaillère qui va servir de point de vente aux jeunes food truckers. Oh là là, c'est les vérins et tout. On va pouvoir bosser dessus, mon gars, on va pouvoir avancer tellement. Ça, c'est Pour le moment, le camion de Joseph n'a aucun aménagement intérieur. Donc là, en gros, ça, ce sera comme ça. C'est Noël. C'est Noël, là. Là, tu t'imagines même pas comment c'est Noël, quoi. C'est juste énorme, quoi. Ils nous ont laissé du papier aussi. Plan de travail tout le long. Plan de travail tout le long. C'est d'origine. Ça, c'était d'origine. Tu veux le changer ou pas? Ah, mais on est obligé de le changer. Ouais, parce que c'est tout pourri, ça. Faut pas oublier que c'était une bétaillère, quand même, les gars. Il y avait des vaches et des cochons dedans. Donc les heures sont comptées, je pense que ça va être un challenge. On va accepter ce challenge et le réussir. Bon, allez, c'est parti. Allez, go. C'est parti. Il faut des clés de 12. La bétaillère va-t-elle attirer les clients? Verdict, dans 72 heures. La bande de potes va travailler sans relâche pour que le camion soit prêt à temps. À Marseille ce matin, c'est le grand jour. Le coup d'envoi de l'Euro sera donné dans quelques heures. La Fan Zone est installée sur la plage du Prado. Oh là 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 là, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Steve a été choisi pour assurer l'animation du site. Il découvre son immense terrain de jeu. Merci. Là, ça fait, là le cœur, waouh. J'ai même des frissons, c'est exactement le même sentiment que quand t'es gosse et que tu découvres les cadeaux au pied du sapin. Je danse disco. Je crois que je vais danser tout le long de l'après-midi. D'où est-ce que vous venez? D'Angleterre. Vous êtes prêt pour demain? Oui, on est prêt. Vous êtes prêt à gagner? Bien sûr, prêt à gagner. Allez l'Angleterre, et bonne chance pour demain. Merci beaucoup. Là, il y en a 5. Et tout à l'heure, il y en aura 80 000. En 20 ans de carrière, Steve a déjà animé de nombreux événements sportifs. Mais l'ancien gosse de banlieue prend soudainement conscience qu'il est face au plus grand défi de sa carrière. Parce que je sais d'où je viens, je sais ce qui s'est passé dans ma vie et d'être là, c'est juste... Attends, attention. Excuse-moi. Oh, il me tombe.
C'est fou, hein, regarde, ça c'est ma femme qui m'appelle. Allô? Oh, tu m'appelles juste au bon moment, là. Je suis devant la fan zone, c'est... Oh, ça va. La soirée débute dans 3 heures. Première étape pour Steve, se présenter à un des responsables marketing de la fan zone. Bonjour, je suis le speaker. D'accord. Sur scène. Ah oui? Ouais. Je sais pas du tout comment ça. Et alors qu'il doit monter sur scène pour les tests son, l'animateur n'a même pas de micro. Enchanté, Steve, je suis le speaker de tout le mois. De tout le mois de l'événement, sur le speaker scène. D'accord. Tu vas parler sur cette scène-là? Tout à fait. Je suis celui qui accueille les gens, donne l'ambiance. C'est bon, tu veux pas qu'il y ait un speaker. Après les t-shirts, c'est le micro, c'est le truc le plus important. Parce qu'à la limite, je peux le faire torse nu, tu vois, mais sans micro, c'est pas la peine. Je suis bon en mime, mais pas 3 heures de mime, c'est difficile. Ah, je suis pas bien là. Je suis pas bien là. Pour Steve, la soirée s'annonce compliquée. Attention, merci de vous rendre calmement vers la sortie de secours la plus proche. Dans une auberge de jeunesse, au centre de Paris, Benoît lui aussi se prépare pour le premier match des Bleus. On ressemble à des clowns, mais c'est pas grave. Hop. Eh bien, nous voilà partis pour le stade. Et voilà. Les lunettes. Toujours. Et voilà. Allez, parti. Bon, on est parti. Benoît est accompagné par ses amis du club des supporters de l'équipe de France. Et vous nous ramenez la coupe, c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Ok. Levé de la victoire. 3-0. Ce soir, 3-0. Allez, un bisou, un bisou. Ah, par contre... C'est pas grave, c'est pas grave. Chinois, on verra pas. Dans les rues de Paris, le costume de Benoît fait fureur. Vive la France! Vive la France! Vive la France! Thank you, vérité. Here we go, here we go. Where you guys going? Vous êtes supporter de la France? Non, mais ce soir, nous le serons. Obélix. On n'est pas arrivé au stade, hein, je vous le dis moi. Allez, come on. Super! Vous allez au match, les filles? Ouais. Oh bah nickel. T'en pensez quoi alors de ces petits déguisements? Génial, excellent, super, ils jouent le jeu à fond, c'est top! Allez, allez, allez. Coup d'envoi de l'Euro dans 90 minutes. On va encore rentrer, hein. Vous inquiétez pas, si vous tombez, je suis molletonné, vous ferez pas mal. À Marseille, la fan zone vient d'ouvrir et les premiers fans arrivent. Ah ouais, dans 2 minutes, on est bon. 2 minutes, il rentre sur scène. Ok, 2 minutes. Steve a finalement trouvé un micro. C'est le moment de vérité. Ça va être complètement dingue ce qu'on va vivre et ça pendant 1 mois. Merci de nous rejoindre, merci d'être là. Welcome, bienvenue. On est très très heureux de vous voir. À partir de maintenant, faites péter les selfies, faites péter les photos, parlez de l'événement, dites que vous êtes là. La fan zone est ouverte. Ce soir, c'est une soirée particulière. Non seulement c'est la première, c'est l'inauguration. Quelques minutes plus tard, la fan zone s'est remplie. Steve compte en profiter pour faire monter l'ambiance. Dès que tu sens que toi, il n'y a plus le son là-bas, tu balances. Hein, avec une chorégraphie qu'il a préparée spécialement pour l'Euro. j'aimerais voir tous les gens qui sont assis debout, s'il vous plaît. J'aimerais voir tout le monde debout. Please stand up, please. Stand up, please, everybody. S'il vous plaît. Steve parviendra-t-il à capter l'attention des milliers de fans présents? Entre Marseille, entre les supporters. L'équipe de Sécu qui est là pour... Dans quelques instants, Steve va avoir une nouvelle surprise. Monte le son et tout le monde tape des mains, on y va. Et à Marseille, vous allez aussi découvrir les coulisses de la lutte contre les hooligans. Ça va partir.
ils attendent que ça, que ça parte un coup. Non mais ça on est d'accord. Monte le son et tout le monde tape des mains, on y va! La malchance continue pour Steve. Cette fois, c'est la sono qui reste muette. Excellent, ça va être une fête de folie. On va la vivre ensemble, évidemment. Bonjour à tous nos supporters. À 20 minutes du coup d'envoi, Steve stoppe sa prestation. Au lieu des 80 000 personnes prévues, il y en a tout juste 10 000. Pour l'instant, on va dire que c'est un peu bordel, quoi, parce que faut que tout le monde se cale. Ça commence bien. Ça commence bien. Voilà, c'est une journée de calage, on va dire. Vivement demain, quand même. Vivement demain. Au même moment, au Stade de France, Benoît et ses amis, eux, savourent cet instant qui est le rêve de tout supporter. Êtes-vous heureux d'être dans le stade? Ah oui, ah oui, ah que oui. Ah que oui. Il y en a qui aimeraient être à notre place, mais nous on ne lâchera pas à notre place. Allez les bleus, allez les bleus, allez. Alors que les 80 000 spectateurs profitent de l'événement, dans les sous-sols du stade, l'ambiance est tout autre. Une trentaine de policiers du RAID sont répartis dans l'enceinte. Ouais, c'est suivi, Dédé, suivi. Appelle Christophe. Gilles est commandant dans l'état-major du RAID. Avec lui, plusieurs hommes dont des tireurs d'élite et un véhicule blindé. Le but, c'est de gagner du temps. Concrètement, l'enceinte du stade est sécurisée telle qu'elle est. Le risque va venir de l'extérieur. L'objet de notre présence, c'est d'être en capacité de se projeter au plus tôt sur la menace identifiée, de manière à s'interposer le cas échéant, de manière à ce qu'elle n'atteigne pas le sacro-saint qui est le stade. Voilà. Et chaque minute gagnée, c'est des vies sauvées, c'est notre mission après tout. Ce dispositif est prévu pour toutes les rencontres de l'Euro. Chaque stade possède son groupe d'intervention. Les spectateurs, eux, sont préoccupés par l'équipe de France qui peine contre la Roumanie. Allez, allez, allez! Mais à la 57e minute, les Bleus ouvrent le score. Pour leur premier match, Griezmann et ses coéquipiers s'imposent 2-1. Les supporters sont sur le point de quitter le stade, l'esprit léger. Nous, on prépare les sorties, les évacuations. Mais c'est un moment critique pour le RAID. Nous, ce qu'on redoute le plus, c'est les entrées et les sorties. Puisque là, les gens sortent de ce périmètre ultra sécurisé qui est le stade. Et plus on perd de temps dans l'évacuation des gens, et plus vous augmentez potentiellement et mécaniquement le risque que ces gens soient décimés. Le RAID protège le Stade de France depuis le 1er janvier. Et si ce soir tout s'est bien déroulé, c'est aussi grâce aux entraînements des derniers mois. Trois semaines auparavant, On embarque maintenant. Je vous laisse passer devant. nous avons filmé, en exclusivité, un exercice du RAID. La menace est très élevée en ce moment. Sous le commandement d'Éric, numéro 3 du RAID, le groupe d'intervention s'apprête à rejouer au Stade de France le même scénario que lors des attentats de 2015. Évidemment que nous avons en tête les attaques du 13 novembre. On aura tous une petite pensée pour cette soirée-là. Au total, le RAID va s'entraîner plusieurs dizaines de fois sur le site avant le début de l'Euro. Le but, connaître par cœur chaque recoin des 5 hectares
du plus grand stade de l'Hexagone. C'est toujours important de connaître la configuration des lieux, les passages qui permettent de traverser le stade plus rapidement. Et à l'intérieur, il y a quelques kilomètres de couloirs, de coursives et de voies carrossables. Le jour où on intervient, on a des automatismes en fait tout simplement. Donc ça, bien évidemment, c'est primordial. Aujourd'hui, les forces de l'ordre simulent une attaque terroriste grandeur nature. Plusieurs dizaines de pompiers et de policiers sont mobilisés. « 250 figurants quittent le Stade de France pour rejoindre les transports en commun, quand soudain, des kamikazes ont actionné leur ceinture d'explosifs, faisant une centaine de victimes. Donc l'explosion a eu lieu sous l'autoroute. Les premiers intervenants sont les hommes du raid et les démineurs. Leur mission, sécuriser la zone pour que médecins et pompiers puissent porter secours aux blessés. On a brouillé la zone, on n'a pas trouvé de kamikaze. La première zone, là, c'est sécurisé, vous pouvez y aller. Ouais, c'est bien reçu. Donc nous, on continue à sécuriser pour le SAMU et les pompiers aussi. L'objectif est aussi d'améliorer la coordination des équipes de secours et des forces de sécurité. On va vous repousser un petit peu, s'il vous plaît. Donc, on est d'accord, on les fait venir là, ils tournent et ils repartent là. On est au contact des blessés, hein, donc une multiplicité de blessés avec les ambulanciers du SAMU qui s'affairent aussi. Ah va chérie. Non mais là elle est livide, elle a perdu plein de sang. 4 décédés, 10 urgences absolues et 15 urgences relatives. Est-ce qu'on est à l'abri d'un véhicule qui pourra utiliser une arme automatique? On va remettre quelqu'un sur le bout là-bas. Sur les deux côtés? Voilà. Les gars, vous allez là-bas, là, à l'avant-dernier pylône, et vous interdisez toute la zone arrière, d'accord? On va se mettre là. Ce type d'exercice a été répété dans tous les stades avant le début de l'Euro. Pendant la compétition, plus de 75 000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur tout le territoire. Tous les moyens sont mis en œuvre pour que nos concitoyens et les visiteurs puissent fêter le football, soutenir leurs équipes et faire la fête. Sur les rives du lac d'Annecy, Joseph, le jeune food trucker, met lui aussi tout en œuvre pour être prêt le jour J. La surprise du chef, attention, et des bagels. C'est le bagel croqué qu'on mettra sur le dessus du camion. Les amis ont relevé le défi. Leur camion, encore à l'état de vieille bétaillère il y a 48 heures, est presque comme neuf. Ça marche, l'électricité. Bon, ça y est. Bon, ça y est, hein. Alors là-bas, c'est quoi là? C'est l'eau. Ouais, donc là-bas, il y a l'eau. Au propre salle. Ouais, au propre salle. Les frigos. Les frigos néons. Les frigos néons. Yes. C'est une belle bête, hein. Bon, il y a encore deux, trois petites finitions à finir, mais on est super content. Enfin, là, ça y est, il est prêt à au moins servir des bagels aux gens. Et je pense qu'il y aura une personne qui sera là, qui bougera pas, et qui prendra les commandes, tac, tac, tac. Et puis l'autre qui lui dira, bah tiens, vas-y, pastrami, saumon. Et puis l'autre, il produit. On vise entre 400 et 450 bagels. Attention, extinction des feux, fermeture des portes. Chaque centimètre carré du camion est exploité. Le but, hop là, minimiser les coûts. Hop. Là, on va le vendre à 7 €. Si on part du prix et puis qu'on enlève tout, l'emplacement sur la zone, les salaires des gens qui vont venir nous aider à travailler, bah, la matière première. Et donc, au final, sur 7 €, il va rester 40 centimes. Ouais. Faut vendre du volume, ouais, c'est sûr. Les bagels sont prêts pour la vente. Qu'est-ce qu'il est mort déjà? Encore faut-il parcourir sans encombre les 140 km qui séparent Annecy de Lyon. Il est mort. Alors les phares. Après normalement on a les clignots
clac. Ça marche ou pas là? Ouais, il marche. Là, il est en train de marcher là. Ouais. Et derrière? Il marche pas là. Ouais, bah c'est l'ampoule qui doit être cramée là, faut regarder. C'est pour ça qu'il va plus vite devant. Et les essuie-glaces, me demande pas comment ça fonctionne. Audran, un ami garagiste, a été sollicité pour faire une inspection du camion juste avant le départ. Est-ce que tu seras d'astreinte s'il y a un problème sur la route? Malheureusement, je pense bien, oui. Je pense que je vais avoir le droit à... Oh, on est en panne au bord de la route. On a juste à embarquer notre gros bagel et puis à fermer. Allez. Hop là. Attention les doigts. Yes. Et puis c'est parti. Dans moins de 5 heures, Joseph et ses amis doivent être en place sur la fan zone de Lyon. Mais une surprise les attend. En ce deuxième jour de compétition, des centaines d'Anglais prennent le TGV en direction du sud de la France. Terminus Marseille-Saint-Charles, terminus de ce TGV. Les supporters britanniques sont réputés pour leur ferveur, mais aussi pour leur débordement. Ce soir, l'Angleterre affronte la Russie et des centaines de hooligans des deux pays auraient réussi à s'introduire en France. Antoine Boutonnet, commissaire, dirige la DNLH, la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. C'est lui qui a chassé les supporters violents du Parc des Princes. Il a fait le déplacement à Marseille pour ce match à risque. Les supporters qui sont présents ici s'alcoolisent depuis un bon moment. À partir du moment où on est suralcoolisé, on a des comportements qui peuvent être un peu excessifs. L'alcool, oui, c'est un catalyseur de violence. En lien avec la préfecture de police, le patron de la DNLH participe au dispositif des forces de l'ordre. Donc, sachant que les gens du Coq Boulogne étaient attablés avec les supporters anglais. Pour repérer les supporters dangereux, le ministère de l'Intérieur est aidé par 220 policiers étrangers. On les appelle les spotters. C'est une collaboration internationale. On a des groupes de spotters, ce sont en fait des policiers qui sont physionomistes et qui sont spécialistes dans la suivi des supporters à risque dans leur pays. Donc on a des spotters anglais et des spotters russes également. Des policiers russes viennent justement de repérer un groupe qui leur semble inquiétant. Vous avez des problèmes avec vos supporters? Oui, non? Petit peu. Il y a un petit groupe de Russes. D'accord. Eux, Ok. attendent. Dans le secteur, il y en a quelques-uns qui traînent. Il suffit d'un petit truc et ça part. C'est un jeu du chat et de la souris qui commence. Les supporters anglais sont regroupés devant les bars du Vieux-Port et des hooligans russes ont été repérés dans les ruelles avoisinantes. Il peut y avoir toutes sortes de problèmes entre supporters lorsque ça se croise. On est extrêmement vigilant, on est très présent. Attends 2 secondes. Soudain, un groupe de Russes fait irruption. Ça, c'est les Russes. Ça, c'est les Russes? Ouais, donc vous voyez, on met en place un dispositif rapidement pour éviter qu'il puisse y avoir des situations dégénératives. Il y a du lourd. Les policiers se déploient pour éviter que les deux camps entrent en contact. Mais madame, là, si vous voulez que votre enfant il prenne un coup, madame, ne restez pas là avec vos enfants. Là, ils partent en défilé du Vieux-Port, les Russes. Donc, ils passent devant les bars des Anglais, c'est la guerre. Si ça bouge. Et il faut réagir, là. Ça va partir. Ils attendent que ça parte un coup. Non, mais ça, on est d'accord. Ça charge. Les CRS parviennent à chasser une partie des hooligans russes. Malgré tout, la situation dérape. C'est parti, c'est pas en bagarre. Et là, donc, on est au niveau du Vieux-Port, au niveau de l'Ombrière, là. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de bouteilles de verre qui sont par terre. Et ça sert de projectile et c'est dangereux.
300 Anglais et 200 Russes s'affrontent maintenant en plein centre-ville. Un supporter anglais a été violemment agressé. En arrêt cardiaque, il est très vite secouru par les CRS, puis les marins-pompiers. On a un supporter anglais qui est blessé assez grave. A priori, c'est suite à la bagarre. Donc effectivement, il a au niveau de la face, il a quand même il a l'air assez blessé sérieusement. Les échauffourées font une quarantaine de blessés. C'est clair qu'on voit bien que ce genre de mouvement de foule, ce genre de provocation avec des violences peut entraîner des faits assez graves. Et la police, s'il vous plaît. Oui, quoi? Vous êtes bien de la police? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Où sont vos amis? Il n'y a personne, ok? Mais on a le droit d'être là. Non, pas ici, vous allez là-bas. Antoine Boutonnet transmet ses informations à la préfecture de police. Une dizaine de supporters anglais sont arrêtés. Dans les jours qui suivent, la priorité des autorités est d'interpeller les hooligans russes. Ça c'est quoi? Ça c'est des Anglais? Ça c'est des Russes? C'est à Logne, en région parisienne, qu'est implanté le centre de coopération policière internationale, spécialement créé pour l'Euro. C'est un suspect de Marseille. Ok. Ici convergent les images de toutes les caméras de surveillance aux abords des stades. Ils disent que c'est un Russe, c'est celui qui sont suspects. Effectivement, c'est sur la place où il y a eu l'agression, ouais, tout à fait. Ouais. Grâce à ces vidéos, les équipes du commissaire Boutonnet ont pu retrouver les supporters russes responsables des bagarres à Marseille. L'objectif, c'était surtout de procéder à un certain nombre d'identifications de personnes qui auraient pu être reconnues par le biais des spotters russes, notamment et également anglais. Un certain nombre d'entre eux ont été interpellés. D'autres personnes qui présentaient un risque de trouble à l'ordre public ont été amenées à quitter le territoire. 3 des hooligans russes écoperont de peine, allant jusqu'à 3 ans de prison ferme. Joseph et ses amis sont eux en route pour la fan zone de Lyon. Alors, avec leur food truck, tout juste sorti du garage. Ah, il va falloir en vendre des bagels. 35 litres, ça fait à peu près 100 bagels. Voilà. On peut compter en bagels. Mais à 2 heures du rendez-vous, putain, j'ai plus de batterie. Un imprévu risque d'anéantir les espoirs des vendeurs de bagels. Ouais, mais j'ai un autre problème, là, j'ai plus de batterie. Un ami de Joseph, qui fait la route avec lui, tente une réparation de fortune. Ah ouais. C'était sûr qu'il allait se passer un truc, quoi. Et ça, là, tu mets noir sur... Juste, voilà, on va essayer de bien les mettre au mieux. Le risque, c'est que ça touche, là, la masse, en fait. Ah ouais. Et là, ça fait ça pétard de partout, ça fait des étincelles de partout. Okay. Donc, faut faire gaffe. Ça explose, quoi. Non, ça explose pas, mais toi, ça va te faire bizarre, quoi. Yes. Ça marche. Wouh! La nouvelle batterie, trop volumineuse, ne tient pas dans l'emplacement prévu. Et donc du coup, on a accès directement au bitume en dessous, là. En descente, avec le vent dans le dos, je peux atteindre les 90 km/h. Après 4 heures de route pour parcourir 140 km, Joseph atteint enfin son emplacement. Ouais, c'est bon. Nickel. Je me ravance ou ça va? Avance-toi un tout petit peu, ouais, c'est bon. Il fait petit là, hein, regarde-le. Comparé à la taille de l'écran, c'est impressionnant, hein. Là ça me laisse sans voix. Je pense qu'il n'y aura pas de souci, ça. Non, vraiment, l'emplacement. Ouais, l'emplacement est dingue. Il y a juste à voir, quoi. Il y a le camion, il y a l'écran. Et il n'y a rien d'autre. Ouais, c'est plus que pas mal, hein. C'est clair. L'emplacement est idéal, mais Joseph a pris du retard à cause de la panne. Les 20 000 supporters attendus commencent à arriver et son camion n'est pas prêt.
Dans un instant, Joseph, qui n'a jamais testé son camion, va devoir vendre des centaines de bagels. Saumon, ouais. Yes, je te laisse voir avec ma collègue. Et à Marseille, Steve va enfin vivre le moment qu'il espérait tant. Pour l'équipe de France, un maximum de bruit! Les gens commencent à arriver là petit à petit. Joseph espère 3 000 € de recettes ce soir, soit 400 bagels. C'est pas mal, hein? Regarde, on voit que ça. Pour l'aider, le jeune entrepreneur a fait appel à Hélène, une amie d'enfance spécialiste des accessoires. Avec la bonne bretelle, Nice. le petit béret, Le petit Eric qui va bien. sauf Frenchy. À peine le temps d'enfiler son costume, les festivités commencent. Le célèbre DJ Bob Sinclair chauffe la foule avant le coup d'envoi du match. C'est un peu le calme avant la tempête. Là, d'ici 1 heure, je pense, va falloir y aller, là, clairement. Allez, coup d'envoi. Le premier. Je mets plein d'amour dedans, là. Mais le premier coup de feu arrive plus vite que prévu. Saumon, ouais. Yes, je te laisse voir avec ma collègue. C'est parti, là, les gens ont faim. Merci à vous. Ça fait quand même plaisir de voir que ça y est, les gens se sont réveillés. On en a combien? 12. On est au 12e. Pour le moment, les ventes ne décollent pas, mais Joseph ne perd pas espoir. Les retours des premiers clients sont encourageants. C'est très bien, ça vaut le coup, hein. Franchement. Je ne connaissais pas et je suis agréablement surpris, c'est très très bon. Bien dosé au niveau des épices, pas de problème, c'est très bon. Début du match, les clients désertent le food truck. Pour Joseph, c'est à la mi-temps que tout va se jouer. Faites-moi un bagel à la viande, s'il vous plaît. C'est la mi-temps du match, c'est maintenant qu'il faut pouvoir envoyer le plus possible. Ça y est, le marathon est lancé là. De bœuf, ok. Regarde-moi ça, l'enlever là. C'est rempli. Oh la belle affaire. Allez là, hop là, ça c'est 2 autres bifs. Cette bonne mi-temps sera-t-elle suffisante pour atteindre les 3 000 € espérés? Au coup de sifflet final, les milliers de supporters quittent la fan zone. Alors bilan, du coup on va compter. Hop là, boum, je suis à 300, 900. On va être approximativement à entre 1000 et 1200 de chiffre d'affaires. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on va pas cacher qu'on est un peu déçu par rapport à ce qu'on avait prévu à la base. Après, on est quand même content d'avoir fait ce service dans le sens où tout a marché, nickel. Ok, c'est pas grave, on avance quand même, quoi. Les matchs suivants ne seront pas meilleurs pour Joseph. Il compte sur un bon parcours de l'équipe de France en phase finale pour écouler ses bagels à 7 €. Cinq jours après les affrontements entre hooligans, Marseille semble avoir pansé ses plaies. Ce soir, la ville accueille le deuxième match des Bleus. Dans la fan zone, des centaines de supporters français et albanais arrivent. Nous sommes en direct sur la fan zone côté village. On souhaite la bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent en ce moment. Nous sommes exactement à 4h20 du coup d'envoi du match. Le match que tout le monde attend, France-Albanie. Steve, le speaker, fait le tour des différentes animations de la fan zone, bien décidé à effacer son échec du match précédent.
Je vous rappelle que vous pouvez maquiller les enfants. En ce moment, voilà, le papa qui maquille toute la famille. Là, pour l'instant, l'équipe préférée, c'est... La France. Il faut le dire plus fort, on est fiers. La France. Voilà, donc on a des supporters français. Et là, ça s'agite beaucoup. Je pense que ça va monter au fur et à mesure. Vive le France. Ah bah, vive l'Albanie. Bon, ben voilà, donc ça parle français en plus. Non. Les images des bagarres sur le Vieux-Port sont encore dans tous les esprits. Voilà, donc je me fais des amis. Aujourd'hui, Steve veut montrer que le foot peut être synonyme de fête et de fraternité. Ça j'adore, voilà. Tout le monde s'embrasse, tout le monde se prend en photo. Quelle belle image pour le sport, quelle belle image qu'on va renvoyer ce soir au monde entier. À l'Europe d'abord et au monde entier. Vive Marseille, voilà. Bonne chance pour ce soir. Merci. Tu es le bienvenu en France, mec. Si l'animateur met autant de cœur à l'ouvrage, c'est aussi parce que sa femme a fait le déplacement. Il s'agit d'un jour spécial pour le couple. Ellie supporte l'équipe adverse. Ma femme est venue me rejoindre et ça c'est juste énorme. Voilà, et de qui plus est, en plus elle est albanaise. Donc quand la France va marquer, je vais peut-être faire comme ça mais en douce. Pour pas montrer que son peuple est en train de souffrir à ce moment-là. Moi, normalement, je dis que 2-0 pour l'Albanie. Pour le moment, c'est le match des supporters qui débute. Derrière, il y a la fan zone. Et là, j'en ai encore, c'est pas fini. C'est une ambiance de fou. J'ai les poils. Ça, on le vit qu'une fois. Une ambiance de fête, des supporters motivés. Tous les ingrédients sont là pour que Steve réussisse enfin son show. Moi, ça fait 5 jours que je suis chaud bouillant. J'ai pas encore réussi à mettre en place ce qui était prévu. Donc c'est assez frustrant. Donc je pense que si jamais j'ai une petite ouverture, on va dire que c'est le soir ou jamais. Marseille se prépare à célébrer les Bleus. Alors qu'à Bordeaux, ce sont les champions d'Europe en titre qui sont attendus. Plusieurs dizaines de supporters font le siège de l'hôtel 5 étoiles où l'équipe d'Espagne a installé son QG. Ils sont fantastiques. C'est le top. On va gagner, c'est sûr. Il n'y a pas de possibilité. Les fans de la Roja patientent derrière le périmètre de sécurité. Tout le quartier est bouclé. À l'intérieur de l'hôtel, Georges Salinas et plusieurs policiers de la BRI se préparent. Ce sont eux qui doivent assurer la protection des joueurs espagnols. Aujourd'hui, pas de cagoule noire, mais un costume cravate. La différence aujourd'hui, c'est qu'on est peut-être un petit peu mieux habillé. Il y a, je dirais, dans la protection, une espèce de dress code. Tout le monde est bien habillé, donc on se doit de ne pas dépareiller. Et il est hors de question de travailler pour faire une protection en étant en jean et en basket. Est-ce qu'avoir un autre uniforme, ça change quelque chose? Rien du tout, ça change rien. C'est juste pour les autres. On reste les mêmes, quelle que soit la tenue, que ce soit en civil, que ce soit en tenue noire ou en costume. La mission, elle ne s'arrêtera jamais. Elle s'arrêtera que le jour où les Espagnols seront dans l'avion de retour dans leur pays. Voilà. Et sinon, c'est 24 heures sur 24. Les fourgons vont se mettre en place ou, Ces policiers en costume sont les mêmes que ceux qui sont intervenus au Bataclan. Les joueurs espagnols vont sortir dans quelques minutes. La foule est de plus en plus compacte. Les hommes de la BRI regagnent discrètement leur voiture banalisée et épient le moindre geste suspect. On regarde si tout va bien, on regarde s'il n'y a pas d'individu qui pourrait paraître dangereux, je dirais, et qui voudrait s'en prendre à la sélection. On n'est pas inquiet, on est concentré. Le but aussi, c'est d'être le plus discret possible parce que tout simplement, les stars, c'est pas nous. Les stars, c'est l'équipe qu'il y a dans le bus. C'est eux qui doivent retenir toute l'attention et pas les gens qui sont autour. Les stars de l'équipe d'Espagne sont justement en train de sortir de leur hôtel. Ça va partir là, Joël? Le bus de l'Espagne prend la route, encadré par 3 véhicules de la BRI.
C'est le moment le plus délicat de la mission. Le bus est une cible particulièrement exposée. Le but, que le convoi soit toujours en mouvement. On a des gens qui se mettent aux endroits où éventuellement le cortège pourrait être stoppé. Il faut quand même garder une certaine fluidité parce qu'on sait que la fluidité d'un convoi, ça permet aussi d'avoir plus de sécurité. Le fait de s'arrêter, vous êtes une cible plus facile, tout simplement. Chaque véhicule extérieur au cortège est considéré comme suspect, même un simple scooter. Attends, hop, laisse passer le convoi. La BRI doit pouvoir faire face à tout type d'attaque. Dans chaque voiture, des armes automatiques et plusieurs grenades. Il y a une sensibilité qui est très importante dans cette mission. On n'a pas le droit de se rater. Le monde entier regarde cet événement. Donc l'Espagne est une équipe très renommée. C'est un pays qui fait partie de la coalition contre Daesh. On a en tête une attaque terroriste, ça peut être n'importe quoi. On arrive là, on est vraiment à l'entrée du stade là. Voilà, à tout de suite. Après 8 km, le bus espagnol pénètre dans l'enceinte sécurisée du stade bordelais. Les joueurs peuvent rejoindre leur vestiaire. Une fois que tous les bus, les mecs sont partis, ils vont rester à 10 mètres là. Maintenant, tout a été contrôlé, sécurisé. Donc maintenant, on est un peu plus calme. Mais la BRI n'a pas encore terminé sa mission. À l'abord des vestiaires et sur la pelouse, ils ne lâcheront pas des yeux les 23 joueurs de l'équipe d'Espagne jusqu'au coup d'envoi. À Marseille, sur l'avenue du Prado, les 65 000 spectateurs venus assister au match de l'équipe de France se dirigent vers le stade Vélodrome. Parmi eux, la nouvelle mascotte des supporters français. On est à un autre niveau qu'au Stade de France la semaine dernière, il n'y a rien à voir. Là, on est dans une autre dimension. C'est une autre dimension. On sent que Marseille est une ville qui aime le football, qui respire le football. On est en train de montrer aux gens que les supporters de foot ne sont pas tous des hooligans et qu'on n'est pas tous là pour se mettre sur la gueule. C'est surtout ça qu'on vient chercher. Après, ce qui se passe sur le terrain, voilà, les mecs ils gagnent, ils perdent. Mais c'est l'humain qu'on va chercher. Regarde, il est albanais, tu vois, regarde. Voilà, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. C'est un partage, c'est une communion. C'est ça qui est bon. On n'est pas là pour se faire la guerre. On gagne, on perd. Exactement. Que le meilleur gagne. De toute façon, il y a toujours. Oh, j'espère que la France va gagner quand même. Hein. Si la France gagne ce soir, elle sera qualifiée pour les 8e de finale. Il y en a un qui peut lui la prendre, s'il vous plaît, les gars. Soyez gentlemen, quoi. Allez. Benoît, lui, prend goût à son nouveau statut. Dans la boîte. Ouais, nickel. Photo. Allez, photo. Monsieur prend la photo. Ouais, mon mari, quand même, faut qu'il se Vous avez pas le contre-jour, là, ça va, là? Mais Obélix se retrouve vite débordé par les demandes incessantes. Ah, j'ai plein de gens. En marchant, les gars, en marchant, les gars. Parce que j'ai mes potes devant. Je suis comme vous, je vais aller voir le match, les mecs. Allez, nickel, bon match, les mecs. Fin du parcours d'obstacles avec la fouille devant le Vélodrome. Ça, hein, c'est noyé dans la potion magique. C'est bon? Merci, Obélix. On y est, là? Ah, ça sent bon, là. Le début de la rencontre approche. La fan zone s'est remplie. Steve doit embraser la foule en quelques minutes seulement, juste avant le coup d'envoi. 3 minutes pour montrer pourquoi on est là. Là, c'est une tension incroyable. Attends, incroyable. Chiptare Albania, c'est parti. Et c'est maintenant que Marseille se lève. Marseille tape des mains. Marseille montre que le football est là présent.
Faites du bruit pour le France-Albanie à Marseille. Je vais donc à partir de maintenant traverser toute la foule pour montrer que Marseille sait recevoir. S'il vous plaît, Marseille. C'est juste waouh! Oh là là, on l'a fait! Oh là là, on l'a fait, merci. Tu es le meilleur. Je sais pas, mais voilà, on l'a fait. Pour moi, tu es le meilleur et tu resteras le meilleur. Ben, c'est gentil. Mon souvenir, ce sera ça. Oh, c'est top, c'est top, c'est top. Je fais ça pour ça, pour donner et partager. C'est juste, c'était quoi? C'était 1 minute. Ça m'a fait mes 5 jours d'attente. Au Vélodrome, malgré les encouragements des supporters, le début du match des Bleus est raté. Ouais! Oh putain! Ah, pour le moment, c'est pas génial, là. La faute, l'arbitre, là. Elle est bonne! Ouais! Oh putain! Allez, changement, là, Deschamps, là, changement. Les 65 000 spectateurs sont sur le point de se résoudre au match nul. Quant à quelques secondes du coup de sifflet final, c'est la 89e. Griezmann, il rentre, il marque. C'est énorme. Maintenant, il faut fermer la baraque. 1-0, c'est suffisant. On n'a pas fait un grand match, mais on s'en fout pour prendre les 3 points. ce soir, les Bleus offrent une double ration de bonheur à leurs supporters. Ah, c'est du sport d'être supporter. On va aller voir les canons. Avec modération. La France est qualifiée pour les 8e de finale. Dans les rues de Marseille, la fête va durer une bonne partie de la nuit. Et nous avons gagné! Et nous avons gagné! Allez la France! Allez! Ça suffit, on quitte la tenue. Là. Voilà. Ah, c'est du sport. Ben là, je crois que j'ai dû perdre 2 kilos à peu près. Aujourd'hui, ça a été difficile. Difficile, mais chaque match sera difficile pendant la compétition de toute façon. Ah là, je suis à l'aise. Je respire, je revis. Grâce à l'Euro, la France semble retrouver le sourire et oublier les mauvais souvenirs de 2015. Benoît espère bien à nouveau revêtir son costume le 10 juillet pour la finale de la compétition.